Tout ce que Dieu crée, Satan le pervertit. Il n'a pas fallu longtemps à l'humanité déchue pour déformer et détruire le don sacré de Dieu, qu'est la sexualité. Lorsque Dieu a donné la loi aux Israélites, il a dû interdire toutes sortes de perversions sexuelles acceptées par les cultures de l'époque. Dieu avait déjà désigné un homme pour une femme depuis la création, mais il devait maintenant clarifier et interdire toutes sortes de perversions inventées par les gens. Au fur et à mesure que la population humaine augmentait, Dieu a resserré les limites éthiques concernant le mariage de parents proches. Les chapitres 18 et 19 du Lévitique détaillent un grand nombre de ces pratiques interdites, telles que les relations sexuelles avec un membre de la famille proche, l'adultère et l'homosexualité. Bien que la polygamie ait été tolérée à l'époque de l'Ancien Testament, en partie à cause du manque d'options pour les femmes célibataires et de la nécessité pour les femmes d'avoir de nombreux fils pour assurer la survie de la lignée familiale, cette pratique était pratiquement inexistante à l'époque du Nouveau Testament. Jésus a réitéré l'objectif initial de Dieu pour le mariage lorsqu'il a été interrogé sur le divorce. Dans Matthieu 19, 4, 6, Jésus dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Le fait d'être le mari d'une seule femme était une condition pour diriger l'Église. 1 Timothée 3, 2. Tite 1, 6.